jus de quoi? Du jus de betterave sucrière. Tu crois que ça va dégivrer mon allée? C'est incolore, inodore et parfaitement inoffensif pour les humains, les animaux et les plantes. Merci, mais je suis persuadé que cette tempête ne passera pas chez nous. Vaut mieux. Je n'ai plus de sel à mettre sur le trottoir. Ni de jus de betterave. À ta place, je prendrai mes précautions. Crois-moi, je sens qu'une tempête approche. Et pas qu'une, peut-être. Vraiment. Alors si c'est vous qui le dites, c'est que ça va arriver. C'est exactement ce qu'il me faut pour booster ma réputation. Votre réputation? D'un point de vue professionnel, je suis imbattable en situation de crise. C'est le moment de montrer de quoi je suis capable au reste du monde. Salut tout le monde. Salut. Salut Sam. Bonjour. 2 sandwichs, œufs, fromage, bacon et une demi-douzaine de donuts. C'est presque prêt. Voilà ce qu'on appelle un petit déjeuner copieux. Nick est au cabinet avec moi aujourd'hui pour faire un devoir. Pour toi, ce sera un fruit et un bagel nature. Et voilà ce qu'on appelle un petit déjeuner morose. Je pensais passer ce soir après le travail. Et je te dis ça tout à l'heure? Bien sûr. Merci beaucoup. Bien, je vais mettre en place un dispositif d'urgence pour la tempête. Et aussi pour votre gros plan. Mon gros plan? Eh bien, après la tempête de l'année dernière, le maire de Blairsville s'est retrouvé aux infos. Ce que je fais, je ne le fais pas pour passer à la télévision. Je le fais pour Middleton, pour mes citoyens. Bon, j'y vais. J'ai un rendez-vous pour... Une maison? Non, un projet. Bonne chance, même si ça va bien se passer. Merci. À plus tard. Sam, tu devrais prendre quelques précautions pour la tempête. Oh, madame sent qu'il y a quelque chose qui se prépare? Les changements de pression atmosphérique, de la direction du vent et du taux d'humidité affectent nos corps, notre système nerveux, nos systèmes endocriniens et cardiovasculaires. Ça n'est pas qu'une sensation, c'est une réalité. Il n'y a que 10% de chances que Middleton soit touché par la tempête. Ça, c'est un fait avancé par le centre météorologique. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Louis Pasteur? Le père de la microbiologie. Tu as une bibliothèque assez éclectique, qu'est-ce que je vois? C'est vrai. Il a eu l'intuition que quelque chose d'invisible à l'œil nu rendait les gens malades. Il ne voyait pas les microbes, mais il savait qu'ils existaient. Et tu serais le Louis Pasteur de la météo? Non, je dis juste qu'une tempête approche, une très grosse tempête. Oh, une tempête, je gère. Mais mon ex-femme, rien de moins sûr. Contrairement à la tempête, il y a malheureusement 100% de chances que Linda fasse éruption ici et cause de sérieux dégâts. C'est sympa que tu m'accompagnes aujourd'hui. Ah oui? Ouais, j'ai aussi accompagné papa quand j'avais ton âge. Le devoir de Riddle. Quand t'étais à l'école, il donnait déjà ce devoir-là? Alors je crois qu'il donne ce devoir depuis la nuit des temps. Le récit illustré d'une journée quotidienne de l'un de vos parents. Merci de jouer ce rôle pour moi aujourd'hui. Je suis sûr que Cassie aurait préféré t'avoir à la boutique. J'avais besoin d'être avec toi. Bien. J'espère que tu auras de quoi écrire, parce qu'être policier à Middleton, parfois c'est plutôt le calme plat. Ça m'embêterait que tu sois déçu. T'inquiète. Et puis, on sait jamais ce qui peut arriver. Non, t'as raison. Et c'est ce que j'aime dans ce métier. Ève. Bonjour, Cassie. C'était bien d'aller chiner à Blairsville? On a mis plus de 3 heures pour y aller. C'était très chouette. Il arrive que le voyage soit la destination. Vous êtes une merveilleuse maîtresse de maison. On était tellement bien chez vous, on s'y sent comme chez nous. Sauf que je n'ai pas à nettoyer la cuisine. C'est quand la dernière fois que t'as nettoyé la cuisine? Quand on s'est rencontrés. Oh, et la fois où ta mère est passée nous voir. On fêtait Thanksgiving. Oui. C'est bien ce que je disais. Et qu'est-ce que tu disais? Que je ne me suis pas mariée avec toi pour tes qualités de ménagère. Et heureusement d'ailleurs. C'est pour ça que moi, je me suis mariée avec toi. Alors, vous partez aujourd'hui? Ouais. On espérait rendre la chambre un peu plus Il tard. y en a un qui ferait bien une sieste. J'ai comme l'impression qu'il parle de lui. Pour votre estomac. Comment vous avez deviné que... Vos yeux. Mes yeux? Les yeux ne sont pas que le reflet de l'âme. Ils peuvent parfois nous indiquer l'état de notre estomac. Ils sont légèrement rouges, ce qui me laisse penser qu'il y a un petit souci. C'est vrai? Oui, c'est vrai.
C'est une poudre à base de corosol. C'est un fruit. Ça va vous soulager, surtout que vous avez de la route à faire. Nous avons aussi un excellent médecin ici, le docteur Sam Radford. Un jour, il s'est cassé une côte en skiant. Il a attendu 1 semaine avant de consulter. Enfin, j'espère que notre bébé ne sera pas aussi têtu que son père. Qu'est-ce que vous regardez? Les nuages. D'après la fille de la chaîne météo, la tempête qui se dirige vers nous est très forte. Il faut qu'on s'y prépare. Elle a été engagée parce qu'elle est jolie. Je suis sûr qu'elle n'y connaît absolument rien en météo. D'ailleurs, je crois qu'elle m'a vendu une paire de chaussures dans un magasin du centre il y a 6 mois. Pourquoi vous portez ce truc? Celui ou, le cas échéant, celle qui porte le gilet orange est la personne qu'on doit suivre en cas d'urgence. Je veux m'assurer que tout est opérationnel. Vous vous souvenez de la tempête de l'an dernier? Et celle qui a touché Blairsville? Oui, ils ont tellement de chance à Blairsville. Oui, bref. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je crois que nous devrions envoyer à tous les citoyens un email d'alerte en indiquant la procédure d'urgence. D'accord. Allez-y. Et c'est moi qui... Cette idée vient de vous? Bien sûr. Oh, ah oui. Ce qui fait un bon dirigeant, c'est sa capacité à déléguer. Je vous charge donc de rédiger ce mail. Qui? Vous? Moi... Merci. Salut, Sam. Bonjour, Abigail. Vous appréciez votre nouvel emploi? Je suis où on a besoin de moi. Donc Stéphanie a besoin de vous. Oui. D'accord, alors je vais prendre... 2 burgers champignons avec garniture et un jus. Bien joué. Si vous cherchez Stéphanie, elle n'est pas là. Ah. Mais je peux lui passer un message à propos de votre femme qui doit venir. Ex. Et comment est-ce que... Ah oui, Cassie. Oui. Mais qui d'autre? Cassie. Ah, et Nick voudrait... Des frites au fromage fondu. Tout est là. Waouh! Quel projet d'envergure pour Blairsville. Et très intéressant pour vous. Un centre commercial amène des emplois. Des gens vont venir habiter ici. Et ils auront besoin de se loger. Mais à ce stade en quoi je suis utile, dans le sens où ça va mettre du temps avant que ces gens viennent habiter ici? Pour pouvoir financer le projet par ma banque, je dois prouver que le centre commercial trouvera des locataires. Ah, donc c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Pour être crédible auprès de ma banque, j'ai besoin de 20 lettres de commerçants s'engageant à signer un bail commercial. 20? Mes bureaux sont à Chicago et l'employé qui devait s'en occuper s'est désisté. Même si Blairsville n'est qu'à 2 heures de Middleton, vous serez souvent sur la route. Très souvent. Mais pourquoi moi? J'ai beaucoup réfléchi depuis l'histoire de la maison des Keating. J'aime votre franchise. Ah, merci. Quand je croise quelqu'un digne de confiance, mon instinct me dit de faire des affaires avec lui. Donc, si vous êtes partant... Je suis partant. Alors trouvez-moi ces lettres. Entendu. Bien. Il me reste à déposer ces prélèvements. Tu veux qu'on s'arrête dîner sur le chemin? Je t'invite. T'es mon père, c'est normal que tu m'invites. Ouais, c'est vrai, t'as de la chance. Une soirée en bête. On prend un truc pour maman? Elle arrive tard. Bonne idée. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me rends compte que tu as hâte de voir ta mère. Ouais, bah, elle va rester que 2 nuits seulement. Merci. Alors, on va dîner au resto ou au resto? Non, je préfère rentrer à la maison. Grace, Ouais. tu ne descends pas de la voiture? Non. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu voulais être avec moi et pas avec Cassie? Et si je voulais juste passer du temps avec toi? Oui, mais c'est pas le cas. Je dois venir avec toi demain. Tu dois. Je veux. Écoute, ça me ferait plaisir, mais je pense que t'as assez d'éléments pour ton devoir. Allez, je passerai te récupérer demain matin. Je te déposerai à la bibliothèque, tu pourras faire ton devoir, et je verrai si on peut se retrouver pour déjeuner ensemble. Et peut-être que tu pourras me raconter ce qui se passe. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit.
commence à faire froid dehors. On dirait qu'il va neiger. J'ai fait de la soupe. Parfait. Alors, ce devoir pour l'école? Eh ben, Brandon m'a laissé mettre la sirène et il m'a montré comment fonctionne un radar mobile. Ça commence bien, on dirait. Ouais. Où sont Eve et Brian? Ils viennent de partir. Tu sais, je les aime bien tous les deux. J'espère qu'ils vont revenir. Ils reviendront. Merci. Ça sent bon. J'ai l'impression que tu as des soucis en ce moment. Tu vas bien? Ouais. Mais tu me crois pas, c'est ça? Je te connais, c'est tout. Je vais nous chercher de l'eau. D'accord. Bonsoir. Tu veux qu'on en parle? Qu'on parle de quoi? Tu es bien venu pour me parler de quelque chose. Ah, ça va, je vais te le dire. C'est pas la peine de t'acharner. Oui, je suis venu te voir pour parler. Mais tu détestes ça. Communiquer, c'est pas mon fort. T'as qu'à demander au psy de mon ex-femme, si t'en doutes. Linda ne vient pas, finalement. Mais c'est pas vrai, comment tu le sais? Tu sais toujours tout, même les choses dont tu peux pas être au courant. Et tu l'appelles Linda? Elle me l'a demandé. Quand ça? Quand elle a annulé. Annulé quoi? Sa réservation. Elle avait réservé ici? Bah oui, je fais chambre d'hôte. Mon ex viendrait jamais dans un endroit pareil. Pardon. Elle se réjouissait de venir. Surprenant, vous avez bavardé? Un peu. Je trouve qu'elle a beaucoup d'humour. Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Elle en a? Attends, vous ne vous êtes pas parlé alors? Oh. Quelques instants seulement quand elle a annulé sa réservation, mais assez longtemps pour que je me rende compte qu'elle n'a aucun humour. Mais je t'ai presque fait douter, non? Nick va croire que c'est à cause de moi. La vérité, c'est que sa mère préfère travailler plutôt que de passer du temps avec son fils. Mais c'est encore moi qui dois annoncer la mauvaise nouvelle à Nick. Et je vais passer pour le méchant. Comme d'habitude. Elle avait vraiment réservé ici? Oui, j'avais préparé une jolie chambre pour elle, si elle change d'avis. Linda? Non, ce n'est pas elle. On était déjà loin, mais j'ai préféré faire demi-tour. Je crois qu'il y a un problème. Eve? J'ai peur, Cassie. Il faut aller à l'hôpital, le bébé arrive? Non, pas tout de suite. Ce sont de fausses contractions. C'est trop tôt pour des contractions de Braxton Hicks. Exact. Attendez, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout à fait courant. C'est comme une préparation du corps. Une sorte de préparation à l'accouchement. Mais si c'était de vraies contractions? Ce serait beaucoup plus inquiétant à ce stade de la grossesse. Si c'était ça, il faudrait l'emmener à l'hôpital sur le champ, mais c'est pas le cas. Elle a l'air en forme et le bébé a un rythme cardiaque stable. Ces contractions sont tout à fait courantes. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il s'inquiète beaucoup pour moi. Je suis un angoissé. D'où son estomac très fragile. Elle a raison. Il faut que j'apprenne à me détendre. On dirait. En effet. C'est même un conseil de médecin. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de reprendre la route. Oui, je pense que vous devriez rester à Greyhouse. J'aimerais ausculter Eve demain à mon cabinet. Lui faire passer des examens. Si vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, je le pense. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, j'habite la porte à côté. Littéralement. Je reviens. J'ai vu beaucoup de futurs pères angoissés, mais notre ami Brian, il est dans le top 5. Quoi? Je me demande si on ne ferait pas mieux d'emmener Eve à l'hôpital. Ce serait plus sûr. J'ai appris à respecter tes intuitions, mais dans ces situations, il faut s'en tenir aux faits, à ce qui est objectif, concret. Je t'assure, rien ne justifie qu'on emmène Eve aux urgences et qu'elle y passe la nuit. Je crois que tu as tort cette fois-ci. Mais ça arrive au meilleur.
Je reviendrai la voir demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. T'es encore debout? Tu fais tes devoirs? Maman est coincée à New York. Elle vient pas. Elle a envoyé un texto. J'allais te l'annoncer demain matin. Te fatigue pas. C'est maman. Je me doutais qu'elle allait pas venir. Elle peut prendre un avion demain? Elle avait qu'1 jour et demi avant d'aller à Hong Kong. Elle viendra pas. Et si on faisait un truc ensemble demain? N'importe quoi, ce que tu veux. C'est toi qui dis. Retourner vivre à New York? Ouh, bonjour. Salut. Je t'ai apporté le journal. C'est fou ce qui fait froid. Quoi? T'as entendu les infos? D'après le bulletin météo, il est certain que la tempête ne touchera pas Middleton. Il y en a une par contre qui a déjà frappé fort, c'est mon ex. Nick est tellement déçu. Et puisqu'il ne peut pas s'en prendre à elle... Il s'en prend à toi. Ouais. On blesse toujours ceux qu'on aime. Alors il doit m'aimer beaucoup. Ça, c'est sûr. Et il t'accompagne au cabinet aujourd'hui? Non, il est à la bibliothèque pour son devoir. Vraiment? Oui, moi aussi, ça m'a étonné. J'ai tout de suite pensé qu'il me racontait encore des salades. Et il a fini par me convaincre. Entre désinfecter des salles de soins et être confortablement installé dans une bibliothèque, il a choisi la deuxième option. Donc, comment va ma patiente? Oh, elle avait du mal à dormir, alors je lui ai donné un bol de lait chaud avec des cerises et de la camomille fermentée. Avec moi, ça marchait. La fermentation permet une assimilation plus rapide. Si tu le dis. Je te le dis. Mais tu ne crois pas. J'emmène Eve au cabinet pour lui faire des analyses de sang et un examen complet. S'il y a quelque chose qui cloche, je le trouverai. Et je la soignerai. Parole de scout. J'ai été scout, d'ailleurs. Scout aigle. Les enfants adorent venir. Votre carte. Salut. Salut. Je t'ai pas vu en cours. Mon père a un nouveau boulot et un nouvel appart à Davenport. Oh. Ouais, je vais rester avec lui. Tu vas déménager? Mes parents sont en train de se disputer la garde. Ils veulent pas de garde partagée. Mais si tu pars vivre chez ton père, on se verra comment? Même quand je suis là, on se voit pas et tu fais des trucs avec les autres. Anthony, je sais que tu m'en veux encore pour toute cette histoire de soirée. Tu m'as menti. Tu m'utilises comme excuse pour pouvoir traîner avec Nick. Je traîne pas avec Nick. Écoute, c'est pas compliqué. C'est avec Nick que tu veux être, pas avec moi. Tout ce que je dis, c'est que ça ne ferait pas de mal de donner du peps à ce menu. Un peu de cuisine nouvelle. Je fais déjà une nouvelle soupe tous les jours. Quoi? Si vous n'aimez pas mes idées pour le menu, vous allez détester mon idée de restaurant feng shui. La semaine dernière, elle travaillait pour Sam. Et là, elle travaille pour Stéphanie. Je croyais que Stéphanie n'appréciait pas beaucoup Abigail parce qu'Abigail appréciait beaucoup Sam. Eh bien, si elle travaille pour Stéphanie... Elle ne peut pas travailler pour Sam. Logique. Je crois qu'Abigail se dit qu'on a besoin d'elle ici, à Middleton. Et toi, t'en dis quoi? À sa manière si particulière, elle veut bien faire. J'en doute. Elle est de la famille. Oui, mais tu le sais, parfois la famille est source de problèmes. Ryan. Ouais. Je sens bien que tu as quelque chose à me dire. Jones, le promoteur, il veut construire un centre commercial à Blairsville. Et il veut que je fasse partie du projet. Tu en penses quoi? Tu sais, les centres commerciaux, c'est pas mon truc. Je sais, mais imagine le succès qu'aurait une autre boutique comme Clochette, Grimoire et Chandelle dans un tel endroit. Ce que je fais ne peut pas devenir un concept. Tu ne veux pas partager ton expérience? Non, ce qui fait de ma boutique un endroit aussi unique, c'est que je m'occupe de chaque personne qui passe la porte. Je les connais tous. Je connais leurs problèmes et ce dont ils ont besoin. Middleton, c'est mon petit monde à moi. C'est comme ça que ça me plaît. S'agrandir, c'est pas toujours mieux, c'est juste plus grand.
Décrocher ce projet implique forcément que je ne serai pas souvent à Middleton. J'ai toujours pensé que l'important n'était pas où on passait notre vie, mais comment on décidait de la vivre. Je crois que j'ai été assez clair. Tu sais comment et avec qui je veux vivre ma vie. Alors, tu as déjà annoncé la nouvelle à Martha? Ce projet de centre commercial à Blairsville? Je suis obligé. Quand on pose une question alors qu'on connaît la réponse, c'est qu'on n'aime pas la réponse. Je suis obligé. Blairsville aura un centre commercial? Ryan, vous vous moquez de moi! Martha. Désolée. Comment vous pouvez faire ça à notre ville? Comment vous pouvez me faire ça à moi? Un jour, Brutus a trahi César. C'est Brutus. Peu importe, c'est une trahison. Je n'ai rien fait pour Martha. Il m'est tombé dessus, ce projet. Je ne suis pas contente de vous, Ryan Elliott. Vous me décevez. D'abord le plan de développement, et là un centre commercial. Pour Blairsville, encore. Mais attendez, il est loin d'être construit. Il reste encore beaucoup de travail. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'échouer. D'accord. Mais en parlant de choses qui sont loin d'arriver, ça c'est du surplus de l'armée. Et c'est périmé, vous n'en avez pas besoin, Martha. Il va y avoir une tempête et je l'attends. Oh, Blairsville peut avoir son centre commercial, mais cette tempête appartient à Middleton et à moi. D'accord. Je n'ai plus qu'à espérer qu'une grosse tempête de neige frappe la ville et la paralyse. Mais oui, vous avez intérêt. Donnez-moi ça. Je vous remercie. Bonjour, cher voisin. Bonjour. Comment va Eve? Ah, à toi de me le dire. Je viens d'avoir le labo au téléphone. Les analyses de sang ont l'air normales. Mais je leur ai dit de rester une nuit de plus, de partir demain. Elle va bien. Oui, enfin, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Tu sais, parfois on ne voit rien parce qu'il n'y a rien à voir. Je serais passé à côté de quelque chose qui aurait échappé aussi à l'analyse ou à un examen approfondi? Oui. Quoi? Il y a quelque chose qui cloche. Salut. Salut. D'habitude, c'est Cassie qui fait ce genre de truc. Où est-ce que vous allez comme ça? Chez Stéphanie, prendre un café et puis travailler. Pour votre nouveau travail? Ça a l'air d'être une belle opportunité. En effet. C'est Cassie qui vous l'a dit? J'ai besoin de personne pour me tenir au courant. Ça ne m'étonne pas. Et voilà. On y va? D'accord. Alors, parlez-moi de ce projet. Eh bien... Véhicule résistant aux... Oh, j'abandonne. Qu'est-ce que c'est? Mon cadeau d'anniversaire. On vous offre un M-RAP. Un quoi? C'est un véhicule résistant aux embuscades et aux engins explosifs. Ça passe partout. Dans les zones inondées, les forêts dévastées, la neige, la glace. Ce sont des véhicules militaires, Ce qui veut dire que Middleton pourra en disposer à un très bon prix. Votre mari vous fait un très beau cadeau et ce doit être très coûteux en plus. Je suis une femme comblée. Et vous croyez que ça nous sera utile? Blairsville possède bien un bateau de police. Mais ils ont une rivière. Oh. Martha, je doute que notre ville ait besoin d'un tank. Oh, ce n'est pas un tank. Regardez, il y a des portes. Ce qui compte, ce n'est pas la puissance du véhicule, mais plutôt le pouvoir de la personne qui le conduit, vous ne croyez pas? Oui, évidemment. Oh. Je suis à vous tout de suite. Salut. Salut. T'en es où avec ton devoir? J'ai fini. T'as parlé de quoi? Tu poses beaucoup de questions. Je lance la conversation. J'ai rien à dire. Et je peux savoir pourquoi? Qu'est-ce que tu regardes? La tempête. Oh, c'est dégagé? Oui, mais plus pour longtemps. Le temps est instable. Je le sens. Ah, d'accord. À propos d'instabilité, de personnes instables, Abigail. Il y a un problème au restaurant? Non.
Qu'est-ce qui se passe? Ryan. Tu te souviens ce qu'elle a fait la semaine dernière avec Sam? Ben là, c'est Ryan. Elle joue de ses charmes. Mais tu lui as demandé de travailler avec toi? Eh bien, je pouvais difficilement la laisser travailler avec Sam. D'ailleurs, je dois t'avouer qu'elle me rend dingue. Elle continue à vouloir tout changer au restaurant. Le menu, les plats, la salle, absolument tout. Peut-être que ça colle pas entre vous. Et puis elle n'arrête pas de répéter que si elle est au restaurant, c'est pour moi. Elle doit avoir ses raisons. C'est justement ce qui m'inquiète. Tenez, je viens d'apprendre que 3 petits commerces étaient prêts à s'engager. C'est génial. J'ai besoin de savoir jusqu'où vous êtes prêts à aller. Vous allez bientôt devoir passer beaucoup de temps à Blairsville. Ça vous pose problème? Non. Aucun problème. Vous habitez ici? Mais mon travail, je l'espère, est avec vous, autour de ce projet. Parfait, alors. Merci. À ce soir. À ce soir. Je voudrais vous parler un instant. Ça tombe bien, moi aussi. Ah oui? Je crois que ça va pas le faire pour moi. Excusez-moi. Je démissionne. Je vous demande pardon. Je démissionne. Oh, mais j'allais justement... Vous alliez me renvoyer. C'est vrai. Non, enfin... vous venez de commencer. Et alors? Vous alliez me mettre à la porte? Oui, enfin... C'est mon dernier jour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment va Ève? Elle se repose. La grossesse est une période très enrichissante. Ça nous force à prendre soin de nous, par exemple. Parce qu'on prend conscience qu'une autre vie dépendra de nous. Vous êtes inquiet pour elle? Non. Bien. Vous avez tout pour y arriver. Vous avez la fibre. Vous ferez un bon père. Mais vous doutez trop de vous? Eh bien, mon père n'a jamais été un modèle pour moi. Quand j'étais jeune, il était très souvent absent. Il est parti quand je suis entré au lycée. Voilà. Et puis, on ne pensait pas qu'Ève tomberait enceinte aussi vite. On n'a pas eu le temps de se préparer, de prévoir les choses. Être parent, c'est avant tout prendre soin de quelqu'un d'autre que soi. Et donc, la première règle avant de prendre soin des autres, c'est de prendre soin de soi. Mon estomac. Ce sera un bon départ. Vous voyez un médecin? Non, j'ai pas le temps de m'en occuper. Je gère mon entreprise. Donc vous êtes déjà papa, alors? Ouais, en quelque sorte, oui. Tenez. Quelques gouttes seulement, c'est à base de gingembre. Ça marche pour moi. Merci. Mais n'oubliez pas, je ne suis pas la seule personne qui peut vous venir en aide. Le docteur Radford vit dans la maison d'à côté. C'est très gentil, Cassie, mais... Non, merci. Oui, c'est parfait. Sans problème. Oui, merci. Ça y est, c'est officiel. La tempête va passer par chez nous. À Middleton, c'est vrai? Oui. Ce sera une première. Je sais, elle a changé de direction. Elle se dirige droit sur nous. Exactement ce que Cassie disait. De la neige? Oui, de la neige. Neige, verglas et givre. Le tiercé gagnant des mauvaises nouvelles. Bref, si tu commençais par rassembler les panneaux route barrée. D'accord. Moi, j'envoie un mail général pour prévenir de la situation d'urgence. Je suppose que tu es conscient que la ville n'est absolument pas préparée aux catastrophes naturelles? Je te remercie, j'en suis largement conscient, Brandon. Mais on va demander de l'aide, c'est tout. Vois les choses du bon côté. Martha va avoir la tempête qu'elle voulait. Ici, Madame le maire. Oui? Oh. Oui, je vous remercie, Monsieur Sanders. Déclenchez la première phase de mon plan de sauvetage, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Yes! Oh, il va y avoir une grosse tempête! Oh,
Oui, je vous écoute. On n'a pas de plan de sauvetage. Bien sûr que si, c'est moi qui l'ai rédigé. Oui, la première chose sur votre liste, c'est appeler le président et puis faire venir la garde nationale pour mettre en place un couvre-feu. Mais il n'est plus question de plan de sauvetage, comme il n'est plus question de gilet de haute visibilité. Mais de quoi est-il question alors? Du fait que moi j'ai eu raison et que vous avez eu tort. Très bien. D'accord, allez. Allez-y, défoulez-vous, faites-vous plaisir. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Bon, maintenant que nous sommes d'accord, ça vous dérange si je vais sauver la ville? Oh, faites. Pendant ce temps, j'écris mon discours. Je crois que j'aimerais le prononcer depuis le haut du chasse-neige. Non, ce sera vraiment très majestueux. Très juste. Je l'ai jugé trop vite. Alors, comment ça se passe dehors? Ça glisse beaucoup. Le changement a été brutal. C'est pas la fin du monde. Je patrouillais quand je l'ai vue. Elle rentrait à pied, par ce temps. J'adore ce temps. Je savais que t'avais un problème. Le froid m'adore aussi. J'ai jamais les mains gelées. Brandon, comment ça paraît les routes? Ouais, bien sûr. On dirait que notre tempête de neige s'est transformée en tempête verglaçante. Et pas des moindres. Les routes ont déjà commencé à geler. Terminé. Ok, bien sûr. Et Grace, elle est à la bibliothèque. Oui, c'est vrai, avec Nick. Je passerai les chercher. Je dois d'abord bloquer les routes. Si je peux pas revenir, je les déposerai au poste jusqu'à ce que les routes soient dégagées. Tu préviens Sam? Oui, bien sûr. Tu pourrais me déposer en ville? Tu viens d'arriver. J'ai oublié un truc au restaurant. C'est important à ce point? Oui. Ça l'est, oui. D'accord, mais je sais pas quand je pourrai te récupérer. Pas de problème. Bien. Toi, reste au chaud. Et dis-le aussi à tes pensionnaires. Oui, sois prudent. Ouais. Jones m'a fait une offre aujourd'hui. Quel genre d'offre? Le genre d'offre qu'on a vraiment du mal à refuser. Salut, Sam. Ça va? Est-ce que je tombe mal? Non. Je t'en prie, entre. Merci d'avoir prévenu pour Nick. Oh, de rien. Je vais y aller. Le temps va empirer. Tu devrais rester. La tempête est au sud de Blairsville et j'ai rendez-vous avec Jones, donc j'ai pris une chambre d'hôtel. Je rentrerai demain matin quand les routes seront déblayées. Tu es quand même inquiète? Bien sûr que je suis inquiète. Ça me fait plaisir. Très plaisir. À plus tard, docteur. Mais à plus tard. Allez, avoue que je tombe mal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment va Eve aujourd'hui? Elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Mais... Brian t'a parlé? Dave? Non, de lui. Ah, je saurais pas comment le guérir. L'angoisse du futur papa, c'est un peu comme avoir la fièvre. Il faut attendre que ça passe, c'est tout. Tu n'es pas de cet avis. En fait, moi je serais d'avis que c'est l'heure de dîner. Un dîner un peu tôt. Tu restes? Kaolo, arrangé à ma façon. C'est un plat traditionnel vietnamien. Du porc et des nouilles. Du vrai porc ou du faux? Genre substitut pour végétarien? Du vrai porc. J'ai intérêt à accepter, c'est ça? Oui, tu devrais. Donc tu acceptes. Oui. Allez, fais-moi goûter ton kaolo. Oh. J'ai un problème avec la babysitter. Ça m'ennuie de vous laisser, mais je dois aller chercher ma fille. Restez au chaud, je reviens tout de suite. Vous inquiétez pas, mon frère doit passer nous chercher. Brandon? Ouais. Tous les trois? Ouais. D'accord. Mais je reviendrai quand même m'assurer que vous êtes bien partis. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. C'est pas à toi que je parlais.
Je parlais à Grace. J'en sais pas plus que toi. On est obligé d'attendre Brandon. Eh ben, ça me donne une raison de plus pour détester la bibliothèque. Ici, agent Russell, vous m'en savez? J'ai besoin d'aide. J'ai eu un accident. Cassie! Cassie! Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien? C'est pas moi. Brian? Stéphanie. Pourquoi vous êtes revenu? J'ai oublié quelque chose. Quoi? Toi? Il est froid. Mais en sueur. Et son pouls? Faible, mais rapide. Sur une échelle de 1 à 5, votre souffrance est de combien? 2, 3. J'ai vraiment très mal. Vous pourriez me dire où? À l'estomac, par là. D'accord. Je vais poser mes mains sur votre ventre. Délicatement. Dites-moi si la douleur augmente. D'accord. Désolé. Ouais, ici. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a aussi mal? Pour le savoir, il va falloir qu'on fasse des analyses. D'accord? On descend lui appeler une ambulance. En attendant, restez auprès de lui. Et qu'il ne s'angoisse pas. Je m'en charge. Et vous aussi, pas d'angoisse. Tout va bien se passer, vous verrez. Bien. C'est le docteur Radford. J'ai besoin d'une ambulance. À Grey House. Tout de suite. Ah, ok, je vois. Non, je comprends. Oui, mais faites au plus vite. La tempête. Ils savent pas combien de temps ils vont mettre. Qu'est-ce qu'il a? Une obstruction, l'appendicite, ou peut-être une hémorragie interne. J'ai besoin de lui faire passer des examens pour en être sûr. Il n'y a que comme ça que je pourrais savoir ce qui se passe. Il risque d'entrer en état de choc. Il est froid, mais il transpire, son pouls est rapide. Je suppose que sa tension est basse. Oui, il pourrait, mais c'est ce qui est à l'origine de son état qu'il faut identifier. Dans tous les cas, ça nécessite une intervention. Attendre augmente les risques de complications. Le temps joue contre nous, son état doit rester stable. Il faut absolument qu'on l'emmène à l'hôpital. Donc c'est grave.